monde. Il y a des gens qui se rejoignent à nous. Et on va commencer à enrichir Cité de vos accueillis ici à Ava, notre première nationale. Donc là, c'est devenu un club pour les femmes et les filles. Merci d'être ici. C'est le travail très excitant à faire avec vous. Je suis sûr que ça va aider à changer sur la recherche, la façon que ça se fait ici dans le pays, en ce qui concerne la violence contre les femmes. Donc, merci beaucoup d'être ici. Donc, avant de commencer, si vous avez des problèmes en quoi que ce soit, donc mettez ça dans le clavier, le chat, et on va vous aider là-dessus. On va aussi donner ces présentations et les activités dans les deux langues officielles. Donc, si vous avez des difficultés en quoi que ce soit, laissez-nous savoir et on vous donnera donc cette présentation dans les deux langues officielles. Donc, vous pouvez donner le choix. Donc, si vous avez des problèmes, laissez-nous savoir. Donc, il y a les versions françaises, bien sûr, des diapos. Lorsque je regarde ceci, j'avais le choix seulement des diapos français. Mais là, je vois que je peux choisir la version anglaise. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter à Kaleo. Vous avez reçu son courriel. Et c'est ça qui va gérer les problèmes ici et tout ce qui se passe. Donc, je vais laisser à Kaleo nous dire comment est-ce qu'on choisit entre le français et l'anglais. Parce que Kaleo, peux-tu nous dire aux gens comment donc faire le choix dans les deux langues? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, j'aimerais voir les présentations en français, écouter en français. Je veux m'assurer en haut de votre écran, où ça dit parle de l'écran, à côté, il y a l'option de vision. Cliquez sur celle-là pour permettre l'écran partagé en français. Et alors, pour le doigt en bas de l'écran, votre réunion Zoom, il devrait y avoir un bouton d'interprétation. Cliquez là-dessus et ça va vous demander quel audio vous voulez écouter. Et dans ce cas, vous choisissez le français. Et si vous ne voulez pas écouter l'audio d'origine, mais sélectionnez ici sourdine pour ne pas entendre l'anglais comme tel. Donc, si vous avez des questions, sur les difficultés techniques ou quoi que ce soit avec l'interprétation, laissez les questions dans le club actuel avec votre nom et on fera notre mieux pour vous aider. Donc, merci beaucoup, Kelly. Donc, un peu de règlement, donc on peut commencer. Donc, on va au prochain diapo. J'espère que mon écran marche, ça marchait avant. Ça marchait ce matin, n'est-ce pas? On l'avait, voilà, ça marche. J'ai trouvé une façon de contourner la chose. Donc, avant d'aller dans les activités du jour, il faut connaître la terre, la belle terre sur laquelle on vit. Donc, elle va trouver une connaissance terrestre avec des recommandations, les recommandations de nos champions autochtones, Malcolm King. Donc, la reconnaissance terrestre est là, ici. On croise tous Canadiens à visiter au Canada d'apprendre ceci parce qu'on est des gardiens de cette terre sur laquelle on garde ou on visite. Donc, comme Canadiens, dans la réconciliation, la vérité, l'aspect de l'autodétermination des Premières Nations, leurs responsabilités, euh, c'est ça qu'on poursuit. Donc, elle va être située à l'Université de Calgary. C'est donc sur le territoire non cédé du traité 7 qui comprend la Confédération et les Premières Nations Aïnais et les Nations Coda. Donc, c'est aussi le territoire de Métis et où ils vivent depuis longtemps. Pour ceux qui sont à l'est du Canada, d'autres parties du côté Canada où il fait très chaud, peut-être que ce serait mieux d'écouter qu'on a eu la neige ici récemment et puis et tout ça. Donc, quel pays variant euh, en Colombie-Britannique, c'était mon dernier arrêt, c'était vraiment intéressant, la variation. Donc là, je vais aller au prochain diapo, des présentations et aussi mettre en évidence les hashtags, les DS sur les choses. Et puis les codes QR, utilisez votre téléphone et allez donc à la semaine donnée par ce DS, ce hashtag. Et pour le faire,
dira au fur et à mesure que ce qu'on fait ici aujourd'hui et, ou faire vos affichages avec les hashtags indiqués, les recommandations, et donc parler de qui on est. Et puis, il y aura beaucoup, on va parler beaucoup de président de l'événement, et Bill aussi, qui est ici avec nous avec depuis longtemps. Et puis, pour planifier les activités qu'on fait ici, il nous aide donc à avancer dans les lignes de collaboration qu'on fait avec le gouvernement fédéral pour identifier les parties prenantes de cette recherche. Merci Bill d'être ici, provenant d'Inside Information. Donc, il vient de Minnesota, une compagnie de consultation qu'il a créée lui-même. Il est président de cette compagnie. Il fait beaucoup de travail, n'est-ce pas, pour aider le groupe, mais aussi les communautés, les régions, les États aussi, les régions du Canada aussi, sur les problèmes complexes qui ont à faire avec le travail qu'on fait ici aujourd'hui. Mais son background, sa stratégie, nous ont aidé, n'est-ce pas, à créer tout ce dont on va parler ici aujourd'hui. Donc, il y a moi, Bill, il y a aussi les interprètes, Tatiana et Love, et puis les présentateurs aussi, Natacha, Temwa, et Kiji, et Fimi, et Ganache et les autres qui viennent d'autres parties du pays. Et il y a aussi des modérateurs qui sont ici lors des sessions de travail. On a besoin de ça. Donc, il y a Sarah, les autres qui vont nous aider dans ce sens. Et aussi Kendra et les autres. Donc, merci beaucoup au modérateur. Et juste pour une question d'orientation de vos rôles, mais pour rendre la chose facile à la pause, on va rester ici. Et lorsque les autres vont prendre leur repas, on restera ici pour donner l'orientation nécessaire. Donc, juste une question de vos avertis en avance, n'est-ce pas? Donc, on aimerait aussi reconnaître toute l'équipe, Kelly, qui doit être Jason Novik aussi. Je suis sûr que j'oublie quelqu'un, mais on a toute une grande équipe, n'est-ce pas, pour ranger tout cela. Et vous le verrez avec le background Eva, lorsque vous verrez cela sur Zoom. Donc, merci beaucoup à notre équipe, à nous. Et pour tout le monde qui vient de se rejoindre à nous, si vous pouvez mettre votre introduction dans le chat clavier, on aimerait savoir d'où vous venez, quelle partie du pays vous venez, sur quel territoire vous venez, territoire non cédé. Et si vous êtes situé dans ces endroits, on aimerait savoir aussi, y compris la Colombie-Britannique, les autres, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Québec et, et les provinces atlantiques. Donc, on aimerait savoir de quelle organisation vous venez. Bon, voilà. Donc là, on peut avancer au prochain diapo et parler un peu sur l'ordre du jour pour aujourd'hui. Donc, pour rafraîchir la mémoire de quoi il s'agit, on va parler de l'organisation, la structure, la transparence, la façon qu'on fait les choses. Donc, question de vous laisser savoir comment est-ce qu'on fait les choses ici. Et nous parler ce que cette plateforme a fait et les nuances que cela importe et les choses qui sont interconnectées avec tout le monde pour les réunions comme celle d'aujourd'hui. Donc, on travaille ensemble, n'est-ce pas, pour essayer de voir les priorités et ce qui est important pour ceux qui sont impliqués. Donc, avec tout ce travail qu'on fait, il y a eu beaucoup de réussites. Jusqu'ici, on va parler de nos prochaines étapes, partager aussi les résultats de la planification stratégique qu'on a fait l'année dernière, comment on va rafraîchir notre plan, vu qu'on a obtenu de nouveaux financements,
pour le Boys and Girls Club et parler aussi pour notre plan d'évaluation sur ce qu'on fait. Et la façon qu'on a accès aux ressources, c'est ça que je veux parler. Et la deuxième partie, c'est la priorité de recherche sur laquelle je mets l'importance avec notre centre de collaboration qui parle de ce qu'on pense ici à EVA sur la recherche. Donc là, je m'attends à ce que qu'on reconnaisse à un moment donné que tout ce qu'on vous a donné, les priorités de recherche qu'on a mises ensemble, seront donc, on espère, feront partie de l'ordre du jour pour le pays. Donc voilà la deuxième partie de cette session. C'est ça que je veux couvrir. Entre-temps, on va parler des priorités. Et Bill a des exemples à montrer au cours de ces activités. Donc là, on a hâte d'écouter vos partages là-dessus. Et juste pour vous rappeler, donc il y aura des questions à la fin. Et puis, pour le mettre dans la clavier, le chat. Et puis, en fin de compte, on les regardera. Donc, voilà, notre mission, c'est ça notre proposition de départ. Notre mission est de créer la capacité dans les services sociaux aux jeunes garçons et aux jeunes femmes et filles, et de façon collaborative. Et donc, qui traverse beaucoup de juridictions et c'est de coordonner la formation pour qu'on puisse transférer ces services sociaux. Et là, on espère que la formation et tout ceci sera donc appliqué partout au Canada, euh, où il y a question de vie. Peut-être vous êtes au courant de ce qui se passe au Canada avec les choses qui se passent ici au Canada avec les enfants. Et au cours de 10 ou 15 ans, on croit que on travaille sur la santé mentale des enfants. Et il y a 40 nations qui sont impliquées. Donc, c'est vraiment pénible comme situation. Donc, c'est pour cela qu'on fait ces activités. De ces activités, on cherche à travailler de façon différente, à collaborer avec les communautés et puis s'assurer que c'est quelque chose qui devrait se passer dans la communauté. Et la chose sur laquelle on met l'emphase, c'est comment connecter tout ceci avec le centre de recherche. Et peut-être vous êtes au courant de tout ceci, les priorités qu'on a établies il y a longtemps, avec le meurtre de la Polytechnique de l'Université de Montréal et le gouvernement du Canada, qui depuis ce temps a mis beaucoup d'efforts sur les femmes et les filles visées. Et le gouvernement a financé donc ces centres de recherche et d'éducation à travers le pays sur la violence basée sur le genre. Et ceci a été appliqué pendant plus de 30 ans. Et vous êtes au courant de taux d'augmentation de violences domestiques au cours de 10 années, pas plus de 250%. Et chaque jour au Canada, il y a une fille ou une femme qui est victime de la violence. Donc, c'est de ça qu'on va parler. On n'est pas le seul qui parle de ces problèmes, mais on essaie quand même d'utiliser nos ressources pour aider la situation. Donc, voilà pourquoi, et ben, voilà la raison d'être des débats. Eh ben, donc, notre objectif, c'est de travailler dans la santé et la sécurité, les femmes à risque. Et pour le faire, on va faire les choses suivantes. Travailler sur la violence, trouver des solutions intergénérationnelles, aider à des innovations dans le secteur et en fin de compte, appliquer des coûts économiques et sociaux à ces problèmes. Et vous rappelez, euh, on est en croissance, on est un groupe accueillant. Si vous voulez vous rejoindre à nous, vous êtes le bienvenu parce que c'est de ça qu'il s'agit. On essaie de rassembler tout le monde pour parler de ces enjeux, la façon qu'on fait notre formation, nos formations. Donc là,
On est à plus de 200, 250 personnes, sans compter les autres. Et on est fiers du fait que chaque province, les trois territoires euh, sont représentés à travers le pays. Il y a même des partenaires internationaux aussi. Un de ceux-ci est Bill qui est ici. Donc, c'est la transparence, c'est ça qu'on va partager avec vous, des mises à jour à cet effet sur la structure organisationnelle, qui est une structure qui dit beaucoup sur ce qu'on va accomplir. Donc, vu qu'on a eu sur le financement pour ce hub, on a, comme vous voyez, en haut, il y a une équipe qui travaille sur ça, et puis le fournisseur de services de santé que vous voyez ici, et à Calgary, et puis les autres centres où ça se voit que c'est nous qui avons beaucoup à faire sur ce qui se passe au quotidien. Et vous voyez, il y a le comité consultatif qui est composé des gens qu'on rencontre, qu'on voit chaque 3 ou 4 mois pour partager ce qu'on fait. Et on compte sur eux, qu'on suit notre cheminement, qu'on suit le concept donné. Et que voilà, le côté gauche de l'écran, il y a beaucoup de choses d'enjeux que font nos champions sur l'inclusion, la connaissance autochtone et d'autres choses. Il y a d'autres groupes comme les gens racialisés. On s'assure donc qu'on fait le plus que possible. Donc, c'est ce comité consultatif qui s'occupe de tout cela pour s'assurer qu'on garde on reste sur le rail, comme il faut, sur la diversité du genre, qui est coprésident par des gens qui ont de l'expérience. Et tout ce qu'on fait aussi, c'est ça. Et en bas de tout ceci, il y a nos programmes qui sont organisés autour tout ce qu'on offre. Je vais aller tout aller en détail là-dessus. Mais je peux donner une idée, quoi, sur ce qu'on fait, et, le leadership qu'on a ici. Dernièrement, ce que je mets en évidence, c'est ce qu'on vous voit ici à gauche, le leader, comme j'ai mentionné, et les relations établies. Donc, on s'en rend compte quelques mois, et puis, vous voyez ceux qui sont impliqués dans cette réunion. Il y a plusieurs personnes provenant de plusieurs endroits qui s'occupent de tout cela. Donc, il y a beaucoup de ces gens qui sont ici avec nous aujourd'hui. Donc, la chose importante à mettre en évidence, c'est la façon qu'on essaie de transformer cette formation. Donc, ce qu'on fait est une façon des activités divergentes par rapport au modèle traditionnel, c'est la façon qu'on éduque les gens dans le domaine académique, au niveau supérieur. Peut-être il n'y a pas d'expérience dans ce sens de travailler avec les communautés et les partenaires. Donc, on essaie de remplir les lacunes de cette façon. Donc, il y a le programme de communication qui se connecte avec des étudiants au niveau supérieur et même des étudiants au niveau du baccalauréat, avec les gens de la communauté qui ont d'autres expériences, peuvent partager avec nous leur point de vue, la façon qu'ils peuvent intégrer leur futur et communiquer tout ceci, les impacts que ça créera. Il y a des étudiants qui viennent travailler dans la communauté et avec les communautés. Donc, il y a ce programme où il y a où il y a des internes et on est très fiers de tout le monde. Donc, je vais parler de tout cela sur le prochain diapo. Il y a aussi un curriculum en ligne que les étudiants peuvent accéder et toute autre personne des agences peuvent l'accéder aussi. Donc, on donne l'inclusion, l'équité, la diversité, la formation là-dessus. Si vous voulez donc cette formation, contactez-nous, ce qui est gratuite parce qu'on s'est arrangé avec le groupe qui paye pour vous, pour assurer cette formation. J'ai fait cette formation et je vois que c'est un bon point de départ pour ces choses dont on parle. Et on travaille ensemble sur l'évaluation, mais c'est pas de ça qu'il s'agit.
Mais il faut qu'on soit d'accord sur ce qui se passe et sur les choses qu'on recommande. Donc, c'est pour cela qu'on a cette réunion aujourd'hui. Et il y a aussi la renouvelabilité, la question de la renouvelabilité des activités qu'on fait. Donc là, en ce qui concerne le leadership, il y a ceux qui sont impliqués. On espère qu'ils seront donc à mesure de continuer les activités qu'on a commencées en ce qui concerne la violence basée sur le genre. Et finalement, là, c'est la formation scientifique et donc on en parlera plus tard. Mais c'est une des choses fondatrices qu'on fait ici. Donc, la question de lacunes, on travaille ensemble et puis les gens sont formés pour le faire. On fait la recherche là-dessus et plus tard, on vous parlera de financement pour le faire. Et puis, avec l'implémentation collaborative et les tests qu'on fait à ce sujet pour donner la place nécessaire pour apporter des solutions à ces problèmes. Et puis, l'implémentation de la science qui est une question tout ce qu'on fait, la façon qu'on communique, adopte ou donne accès aux résultats de ces recherches, donc aider les gens à déterminer ce qu'ils doivent faire et de façon régulée. Donc, on essaie de former les gens dans ce sens. Et puis, on travaille à travers les silos, et on fait les scans pour ce qui est impliqué. Et puis, on a couvert, tout est couvert. On travaille à travers beaucoup d'autres organisations, euh, justice et tout ceci. Et c'est ça qu'on essaie de faire. Et on fait beaucoup de travail, n'est-ce pas, sur la planification stratégique aujourd'hui. Donc là, on essaie d'identifier, remplir les lacunes de formation qui peuvent aider dans ce sens, en ce qui concerne la violence, créer la capacité nécessaire au niveau national pour améliorer les choses, parce que là, on essaie d'améliorer l'avenir des prochaines générations de colliers, de chercheurs, améliorer donc les opportunités pour la collaboration interuniversitaire. Et aussi, vous avez vu peut-être notre site web, notre façon de regarder le programme, les choses, les programmes. Euh, donc, ce qui est important, c'est les gens qui sont allés à ces programmes. Pour l'implémentation, le programme d'étudiants, on paye de 3 mois pour ceux qui participent. Et c'est un programme qui a été, donc il y a beaucoup d'abonnés, parce que c'est un programme important hein, qui vaut beaucoup. Donc jusqu'ici, les gens reviennent tout le temps. Donc ça veut dire que c'est un programme qui les est important. Donc c'est sûr qu'on va en parler beaucoup plus tard sur ce qu'on a accompli jusqu'ici. Donc c'est ça qu'on va voir. Et il y a 15 programmes d'essai où les leaders font le partenariat avec des leaders dans le domaine comme moi. Et ils travaillent avec quelqu'un du programme d'études supérieures. Et on a 15 de ces programmes jusqu'ici, dans ce sens, c'est ça que vous verrez. Et aussi, il y a les chercheurs aussi. Euh, on a financé 4 individus jusqu'ici pour plusieurs programmes de recherche de formation. Et il y en a un couple qu'on planifie pour l'année prochaine en ligne. Je crois qu'il y a à peu près 140, peut-être ça a augmenté depuis ce temps-là. Donc, c'est sûr qu'on va en parler beaucoup plus, n'est-ce pas, en ce qui concerne le programme qui se trouve en ligne. Donc, il y a à peu près 80 ou 90 personnes qui sont impliquées sur la formation.
Donc, c'est tout ce dont on parle, quoi. Donc, c'est un curriculum en ligne. Et il faut féliciter Dr. Kara, qui, c'est donc son leadership qui a rendu tout ceci possible. Et merci à elle, on est en mesure euh, d'obtenir, compléter un crédit de cours au niveau supérieur à l'université. Donc, il faut parler de cela lorsque vous parlez de ce programme. Donc, il y a ces quatre volets de formation, violence à l'université, par exemple, il y a les femmes et le genre, des sujets, par exemple, les femmes et la diversité, et le côté implémentation. Donc, une façon de parler sur ce que cela signifie, la recherche qu'on fait dans ce domaine, pour, pour pouvoir aider, n'est-ce pas, à améliorer les services qu'on livre aux gens, pour assurer la diversité et l'inclusion. Donc, voilà les quatre piliers sur lesquels on travaille. Et à chaque niveau de ces piliers, les différents cours, différents programmes, où vous verrez euh, les femmes, les filles, tout les initiatives qui sont faites dans ce sens. Et je regarde un peu le temps, l'heure ici, si je parle rapidement, je sais. Donc, on crée beaucoup de partenariats pour rendre ce contenu disponible à tout le monde. Et autre chose à mettre en évidence, c'est ce qui reste en attente, beaucoup de matériel qui reste à revoir, des choses à faire. En tout cas, on est fiers de ce programme. Et donc, on vous conseille d'aller le voir si ce n'est pas le cas. Voilà donc des exemples de sujets sur lesquels on travaille en ce qui concerne les femmes, le genre, la violence, l'aliénation parentale, par exemple, et puis des choses sur la loi familiale, et puis d'autres choses dans ce sens. Donc, voici quelques sujets sur lesquels on peut travailler. Et puis, d'autres choses, des sujets sur des expériences individuelles vécues, des programmes pour s'adresser à ces cas, ces situations, des enfants exposés à la violence, et ainsi de suite. Donc, ils ont juste des aperçus du travail de cours qu'on offre ici. Et puis, pour la recherche, les partenariats qu'on a créés sont divers. On commande des engagements au niveau communautaire et aussi d'autres sujets importants pour contrôler l'accès aux données avec les parties prenantes. Donc, la question qui se pose, c'est la façon de faire des interviews et puis intégrer des programmes de services. Donc, c'est beaucoup de bonnes choses, je dirais, sous ces piliers, ces quatre piliers. Je crois que j'en ai pas déjà parlé, donc je ne veux pas parler beaucoup plus. Mais ce que je veux faire, c'est la question d'implémentation au niveau des cultures supérieures à la communauté pour comprendre comment accéder à ces résultats, ces programmes qui sont en place pour eux. Donc, la question de formation et d'inclusion, c'est ce qu'on fait pour engager les membres de la communauté. Et il y a David qui va parler de ces enjeux, ces sujets. Et il y a tout ça. Et la question de sélection des candidats, et et ainsi de suite. Donc, je t'ai cité avec ces activités qui nous donnent la chance de faire tout ceci. Donc, on crée, n'est-ce pas, un inventoire de choses basées sur les preuves, les choses qui nous intéressent. Donc, aujourd'hui, ce n'est qu'un début des activités et des processus qu'on a entamés. Donc, comment est-ce que le club veut transitionner dans ce sens?
c'est par les travaux des activités qu'on peut faire, on est en mesure de faire, réunions régionales, réunions nationales comme celle-ci. Et donc vous voyez à droite où on a la responsabilité de faire tout ceci sur les femmes autochtones avec le programme qui se passe là-bas aussi. Ce serait intéressant de savoir ce que les autochtones font de leur côté, mais ça nous aide, n'est-ce pas, à accomplir ce qu'on a accompli ici. Et puis, on a beaucoup de réunions pour parler de ce qu'on peut faire et des parties d'engagement sur comment faire aujourd'hui. En tout cas, tout ceci pour dire que mon équipe travaille pour identifier les programmes et les solutions à travers le pays. Et là, pour regarder les preuves qui supportent le tout. Et puis, c'est un inventaire qui donnera donc la preuve pour supporter ce programme et pour voir s'il y a d'autres choses à faire pour identifier le reste. Pour avoir cet inventaire, on fait ceci à travers le pays pour voir ce qu'il y a à faire dans le futur. Donc, voilà les choses qu'elle va faire, les impacts qu'on recherche, d'assurer la formation dans ce sens et de travailler sur la base des faits, des preuves. Donc, vous voyez comment les activités continuent à le faire, ces choses. Et on s'inquiète aussi de la diversité et l'inclusion. Là, on s'assure que les gens sont représentés comme il faut. Par exemple, les femmes de Première Nation, ainsi de suite. Et puis, j'en ai déjà parlé. On a parlé de l'alignement entre les différents groupes à travers les pays. Vous voyez le logo ici. Et puis, ceci fait partie de la plateforme de formation. Donc, on compte sur eux. On compte sur eux au niveau communautaire et aussi sur le mentor ceux qui s'occupent de ces équipes. Donc, vous avez accès à tous ces matériels après. Donc, on voulait juste vous donner ce lien. Si vous êtes intéressé à ce programme, voilà donc le lien à ces matériaux. Donc, une chose à noter, c'est le programme d'internat où il y a des programmes pour les étudiants, pour supporter les étudiants. Là aussi, les étudiants viennent voir dans ce sens. Eh bien, on est là pour les matcher avec les programmes nécessaires. C'est ça qu'on fait. Et puis, vous pouvez accéder à tout ceci en ligne. Donc, si vous voulez recommander des choses à inclure dans nos programmes, vous êtes le bienvenu. Donc, les prochaines étapes seront donc à faire de la recherche et comme cette question qui explique ce qu'il faut faire. Il y a la formation, le financement pour cela, le financement pour l'engagement, comment faire aujourd'hui, et les autres activités dans les médias sociaux. Et- Mais là, on on n'a pas le financement nécessaire pour les autres qu'il faut faire. Mais on croit qu'il faut faire de la recherche. Donc, on cherche le financement pour cela, pour supporter nos partenaires communautaires, pour inclure ce qu'ils font, pour inclure leurs résultats dans tout ce qu'on peut faire et donner à ce groupe beaucoup plus de possibilités. Et pour l'avenir, on continue à faire la planification stratégique. On évolue au fur et à mesure. On est dans l'évaluation de ces programmes et avec les résultats obtenus qui vont donc influencer nos réunions futures. Et puis, le dernier diapo, c'est le travail qu'on a fait ensemble pendant un an et demi. Ceci avec les nouvelles activités, les activités, exigences qu'on nous a demandé de faire. Donc, vous voyez, c'est dans ce diagramme, ce qui se trouve aussi sur notre site web. Donc, c'est la vue d'ensemble, c'est ce qu'on a fait. Euh, la plateforme d'activité qui a l'air d'une fleur,
comme des ions qui est circulent autour d'un atome, vous voyez. Donc, c'est ça que le orbe, comme ça que le orbe fonctionne. Donc, je vais parler des cercles, ce que cela représente, pour vous donner un peu d'idée, quoi. Donc, voici le cercle où on voit ce qui est montré ici sur le prochain diapo. Donc, ce sont les programmes qui se passent avec Eva. Et puis, les autres matériels en haut, ce sont les activités qu'on a ajoutées. Et aussi, il y a aussi les objectifs entre la plateforme et le hub, et puis avec les changements qui s'adressent à la recherche qu'on fait. Donc, c'est ça qu'on fera, n'est-ce pas, identifier ces services et partager ce qu'il y a à partager avec les preneurs de décisions fédérales qui donnent le financement nécessaire pour cette recherche. Donc, c'est ça qu'on fera, peut-être essayer de trouver quels sont les domaines de recherche et beaucoup d'autres choses, n'est-ce pas, qu'on fait déjà. Donc, par exemple, la renouvelabilité des formations. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses renouvelables à faire. Donc, ce programme vous donne un aperçu dans ce sens, en ce qui concerne le mentorat. Voilà nos principes directrices inaudibles. Voilà alors l'autre anneau qui parle de peuples autochtones, la question de créer des capacités nécessaires pour les chercheurs, pour transformer les services sociaux. Donc, j'espère que vous aimez ceci. Vous voyez ce qu'on essaie de faire. C'est donc, comme vous voyez sur l'image, accomplir ceci. Mais, mais on veut réduire les expériences d'enfants averses, les expériences averses, et supporter les familles comme il faut, créer des solutions innovatives à travers le secteur, et puis éliminer les coûts socio-économiques. Donc là, c'est à peu près un résumé de ce que Eva fait jusqu'ici et où Eva se dirige. Donc, si vous voulez afficher quoi que ce soit sur Twitter, donc utilisez le dièse hashtag à cet effet avant d'aller pour le programme WestGen. Je vous encourage à... Est-ce qu'il y a un événement est-ce qu'il y a un diapo sur les événements? Mais c'est plus tard. C'est plus tard. Donc là, on va prendre la pause pour les questions et avant de le faire, si on va faire des sondages, allez sur le site web, sur le site web, les médias, et puis on est prêt à recevoir vos questions. Donc, vous pouvez entrer vos questions dans le clavier, le chat, ou utiliser la fonction questions-réponses. Donc, c'est ça. C'est là où ici que je m'arrête. Donc, question euh, demande s'il y a une question de faire la rénovation au niveau individuel ou avec le groupe. Très bonne question. La meilleure chose, c'est contacter Pierre et moi sur ce que vous avez à faire. On va essayer de trouver une façon de faire ce que vous voulez faire. Donc, ce sera un individuel ou pas avec un groupe, selon le cas. On va trouver une solution pour vous qui vous mettra en contact avec la communauté. J'espère que ça répond à votre question. Il n'y a pas d'autres questions dans le clavardage. Sentez-vous libre de lever la main et de poser votre question directement ou de publier votre question en utilisant la fonction Q&A, questions-réponses. OK, on pourra continuer donc, hein. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit était vraiment très clair. Et ce qui va suivre, nous allons parler des projets de stage. Donc, les stages communautaires, on a eu plusieurs stagiaires, comme vous avez entendu,
Nous avons eu plusieurs stagiaires qui sont venus nous parler de leur travail et nous avons choisi trois stagiaires pour qu'ils viennent vous parler parce que je pense que ça représente une bonne vue transversale de ce qu'on fait, surtout par exemple dans les territoires du Nord-Ouest. Et donc, N- Natacha, Piumi Oh, Natacha et Anna vont travailler et partager avec vous. Elles ont travaillé sur un projet qui dessert la communauté et il y a Pumi Denagamaji qui a travaillé avec les peuples autochtones et nous avons Nikita Mitra de Simon Fraser et elle a travaillé sur comment identifier une boîte à outils pour les prestataires de santé et tout ceci a été fait avec les communautés. Qu'est-ce qui va suivre? Moi, je pense que je vais cesser le partage d'écran et céder la parole à nos stagiaires. OK, je vais partager mon écran. OK, j'espère que vous arrivez à voir mon écran. OK, on va commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Anna Ikechi. L'une des deux membres du projet et ma collègue va se présenter aussi avant que je ne procède. Je m'appelle Natacha et je suis l'assistante de recherche qui travaille sur la supervision de Anna. Et pendant notre stage ici à Woodhouse, nous étions capables d'effectuer de la recherche, surtout pour les personnes des communautés. OK, j'ai posé la question, peut-être en attendant euh, qu'on prépare la vidéo. Est-ce que on pense à nous étendre à l'échelle internationale parce qu'on dirait qu'il y a très peu de progrès qui est effectué dans la plupart des pays et ces pays-là voient de la régression plutôt. Car je pense que ce que vous faites au Canada est excellent. Est-ce que vous avez déjà pensé à peut-être travailler avec d'autres pays qui sont confrontés à ces enjeux? C'est quelque chose que j'ai en tête que depuis et j'apprécie énormément que vous l'ayez soulevé. Et je cherche des opportunités et c'est quelque chose que j'aimerais discuter, sur lequel j'aimerais m'attarder au cours des prochaines rencontres. Parce que je suis certaine qu'il y a des partenariats que nous pouvons mettre sur pied. Et récemment, on a vu comment soutenir des activités en Afrique du Sud. Ces activités sont similaires à ce que Ava fait. Et j'ai fait partie du processus de demande. Et peut-être je me suis dit qu'on pourrait commencer ainsi dans ma sphère d'influence. Et comme Carrie l'a publié dans le clavardage, on va présenter à une conférence internationale en Thaïlande au mois de novembre. Et cela faisait partie de la motivation. Question de voir si on pourrait identifier d'autres partenariats à travers le monde. Et c'est quelque chose auquel je pense. On pourra voir comment euh, inclure certaines choses. Par exemple, l'Australie, c'est quelque chose qui m'intéresse définitivement car depuis lors, on s'attardait sur la mise en œuvre ici. Et donc, oui, une partie des étapes suivantes, vous me poussez vraiment, je dois vous le dire. C'est quelque chose auquel je pense depuis et peut-être nous pouvons voir comment créer des systèmes d'impact et peut-être accroître la sensibilisation à l'échelle internationale afin de permettre au Canada d'être un partenaire potentiel. Ce serait excellent. Moi, je suis peut-être définitivement ouvert à cette idée. C'est question de nous rassembler afin de travailler car je n'ai pas vu un tel projet ailleurs. Je pense que ce qu'on fait est un peu différent. Je ne suis pas certain de combien d'autres organisations s'attardent sur la violence auxquelles sont confrontées les femmes et les filles. Euh,
On peut-être se focaliser sur la formation de la main-d'œuvre et l'impact sera différent. On peut s'ajuster aux différentes initiatives qui se passent dans le monde. Je vois Carrie et Katrina, je vais faire un suivi avec vous. Moi, je l'aurais fait de toutes les façons. Et c'est une excellente question. Merci d'avoir soulevé. Kelly, est-ce que c'est bon maintenant? Oui, nous sommes prêts, j'espère. Est-ce que vous voyez? Oui, OK, la présentation, oui. Merci beaucoup pour les commentaires. Sans souci. OK, je vais me mettre en sourdine. Bonjour à tous. J'espère que vous avez un excellent moment ici aujourd'hui. Je m'appelle Poumi Lakchani et j'ai fait mon stage. J'ai travaillé dans les territoires du Nord-Ouest. Je vais vous parler un peu du Rural Development Network. Ce réseau travaille avec les communautaires et les partenaires pour renforcer les capacités en développant des outils, des ressources, en mettant en œuvre des projets et en facilitant l'accès au financement et aux données de confiance tout en amplifiant les voies rurales. Et le Toolkit Women's Society appuie les besoins de capacité pour structurer et mettre sur pied un centre pour les femmes inuites, donc un abri ainsi que les personnes de LGBTQIA+. Dans les territoires du Nord-Ouest. Je vais d'abord vous parler de l'impact communautaire. J'ai travaillé sur deux projets principaux, le cadre d'évaluation de projets axé sur la théorie du changement et les données ainsi que les valeurs sociétales. Et on peut voir ici les directives. Ces deux projets, ceci, et je vais parler de ces différents projets à la prochaine diapo. Et tout ceci a été mis sur pied pour permettre aux femmes de faire des rapports et de soumettre des demandes de financement. Et deuxièmement, et Reflexive Guideline était au-delà du projet et ça va aider le réseau dans ses pratiques internes et d'engagement communautaire pendant qu'il travaille. Donc, je vais parler de ces deux combinés avec mes deux apprentissages. Donc, je vais vous parler un peu des leçons personnelles que j'ai retenues. Ça sera combiné et connecté avec les résultats communautaires que j'ai mentionnés précédemment. Premièrement, j'ai les leçons apprises sur l'histoire et le développement par rapport au contexte local du Canada. Et deuxièmement, c'est de naviguer entre les connaissances occidentales et les méthodes autochtones. Et troisièmement, la théorie féministe et comment aller à la pratique. Et quatrièmement, c'est comment incorporer ceci dans ma pratique. Et pour les leçons personnelles, cela s'attarde sur l'histoire et les lacunes de développement dans le contexte local ici au Canada. Moi, je viens de la Sri Lanka, donc un pays du Sud, en Asie du Sud. Et j'ai eu un peu d'expérience dans le secteur de développement. Je travaillais avec les Nations unies et la Banque mondiale dans le contexte de l'Asie du Sud. Et même avec cette expérience, je pense que c'est important pour moi de faire la différence entre les contextes locaux et les besoins de développement ici au Canada. Durant cette période de ma carrière, j'ai réalisé que je ne peux pas appliquer les mêmes expériences et les leçons comme c'est le cas en ce moment. Et définitivement, tout ne peut pas être généralisé. Et c'est vrai, quand je compare mes leçons apprises entre la Sri Lanka et le Canada, on voit que ça varie d'une communauté à l'autre au Canada aussi. Et ce que j'ai appris par rapport aux besoins de développement, j'ai travaillé au sein de la Société des femmes. J'ai découvert la relation rapprochée entre les problèmes de développement des communautés inuites ainsi que les processus de colonialisation en cours. Mon objectif ici n'est pas de parler de ce que j'ai appris sur la colonialisation, mais faire cette connexion et ce lien-là était tellement important pour mon travail. Et cette connexion est reflétée dans les
production communautaire, ce que j'ai mentionné avant. Et j'ai aussi appris comment différencier entre l'impact de la colonialisation sur au sein des différentes collectivités. Et comme je l'ai mentionné, on n'a pas nécessairement besoin de suivre une approche généralisée pour traiter ces enjeux. Et deuxièmement, c'était d'apprendre sur la différence entre les systèmes de connaissances et les méthodes d'apprentissage autochtones et de comment les combiner dans des situations précises. Donc, soyez patients pendant que j'essaye d'expliquer ces apprentissages et ces leçons. Ça peut être un peu complexe. Je vais recommencer mes expériences aux Nations Unies et à la Banque mondiale m'ont formé et m'ont montré comment procéder scientifiquement. Par exemple, j'allais développer des cadres d'évaluation axés sur la théorie de changement ou de mettre sur pied une approche objective. Alors, contrairement à ça, pendant ce stage, en examinant les méthodes d'apprentissage autochtones, j'ai appris que les connaissances peuvent être relationnelles et j'ai aussi appris que l'importance des histoires et la narration peuvent être utilisées comme méthode d'apprentissage comparée à la documentation. Malgré que je ne peux pas nécessairement mettre de côté mes expériences et que je continue de croire à leur importance, j'ai aussi appris l'importance des méthodes autochtones de ici. Donc, dans un I, je vois toujours et j'utilise mes connaissances que j'avais. Et de l'autre côté, j'essaye de me pencher sur les connaissances autochtones et de les appliquer. Et c'est important personnellement pour moi de revoir mes anciennes apprentissages et ainsi que les nouvelles apprentissages. Et c'est important pour nous tous de le faire, surtout si nous travaillons avec les communautés et les collectivités autochtones comme personnes venant de l'extérieur. Pourquoi? Nous devons essayer d'intégrer les méthodes d'apprentissage autochtones dans les travaux communautaires, mais nous devons aussi garder en tête que c'est toujours dirigé par les pratiques occidentales et nous devons essayer de combiner les deux. Premièrement, nous ne pouvons pas refuser un système de connaissances ou favoriser un système au-dessus de l'autre. Et deuxièmement, nous devons avoir accès aux ressources financières pour être avantageux aux communautés autochtones. Et pour faire un rapport, c'est important d'avoir une approche à deux volets afin d'avoir des institutions qui comprennent les connaissances occidentales sans compromettre les connaissances autochtones. Et c'est vraiment l'une des leçons principales que j'ai retenues en travaillant dans ce domaine. En plus de cette approche de pratiquer deux volets, j'ai aussi appris de l'apprentissage axé sur les territoires et les interventions éthiques. Donc, toutes ces leçons sont appliquées et sont intégrées dans mes résultats. Et troisièmement, j'ai récemment complété ma maîtrise en études de genre et j'ai découvert plusieurs théories féministes telles que l'intersectionnalité, l'analyse ACS+, et il fallait que je voie comment appliquer ceci dans un contexte local en fonction des besoins précis. Et ça a été fait de différentes façons. Par exemple, nous avons essayé d'inclure la narration dans le cadre d'évaluation qui était dirigée par la collecte de données quantitatives et une autre façon de procéder, c'est de suivre une approche au cas par cas à l'analyse d'intersectionnalité. En plus, j'ai aussi appris comment relier ces théories féministes avec les systèmes de connaissances autochtones. Par exemple, je connaissais l'ACS+ avant, mais durant ce stage, j'ai appris et découvert la pertinence des ACS+, et j'ai découvert comment appliquer cela dans chaque pratique, dans les contextes. Et quatrièmement, c'est une application de ma propre positionnalité. Alors, quand j'ai commencé à apprendre et découvrir les communautés inuites, j'ai réalisé que c'était un défi pour moi d'équilibrer ce que j'apprenais avec ce que je connaissais déjà. Donc, au début, j'ai commencé à faire la part, à différencier les expériences et j'ai réalisé que c'est un processus d'apprentissage, mais aussi un processus de déapprentissage. C'était difficile et j'ai questionné
mes valeurs et mon éthique en tant que personne externe, et question de voir ce que je pouvais ajouter ou apporter au projet. Il y a certains éthiques de recherche féministes qui sont venus m'aider, car ça met l'accent sur l'importance de de questionner la positionnalité dans la méthodologie. Et j'ai essayé de l'appliquer. Premièrement, je dois reconnaître que je suis une personne externe qui apprend et qui essaye d'adopter une approche à deux volets. Et cette reconnaissance aussi m'a permis d'inclure la reconnaissance de culture donc dans ce que je fais. Et j'ai pris en considération mes apprentissages précédents et ce que j'apprenais au moment présent et j'ai combiné les deux. Et quand on voit ce point de vue-là, ça devient plus facile pour nous de voir comment centrer différentes voies afin de trouver des solutions collectives. Et c'est exactement ce que je faisais et c'était facile de le faire ainsi. Et pour moi, j'ai pensé que c'était plus éthique de procéder ainsi. Et sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser ou sentez-vous libre de m'envoyer un message. Avant de conclure cette présentation, j'aimerais remercier le programme de stage et la Société des femmes ainsi que le réseau. Merci de m'avoir accordé cette opportunité. Bonjour à tous, je m'appelle Nikita Metra et j'étais stagiaire au sein du programme de la communauté Eva. Au début de cette année, de janvier au mois de mars, j'ai eu l'occasion de travailler avec un organisme à but non lucratif basé à Vancouver. Et j'ai travaillé sur un projet particulier où on a développé une boîte à outils de prévention de violence pour les prestataires de soins de santé. Et ça a été fait en Colombie-Britannique initialement, mais c'est possible que ce soit utilisé à travers tout le pays. Et j'aimerais attirer votre attention à la droite de la diapo et je vais parler rapidement des différentes phases du projet que nous avons suivi pour développer ceci. Pratiquement, ce qu'on essaye de faire ici, c'est qu'on voulait on voulait avoir un document axé sur les données probantes et on voulait que ce soit axé sur la recherche. On voulait avoir des idées, voir ce qui se passait, surtout pour voir les survivants. Donc, vous pouvez parler aux médecins ou parler aux infirmiers, question de voir les expériences, quelles sont les suggestions et les pratiques utilisées à travers le monde et tout. Question de changer comment les soins pour les victimes de violences sont vus. Alors, on a embauché des bibliothécaires de l'Université Simon Fraser pour nous aider à identifier les ressources ainsi que d'autres littératures qui pourraient être vitales pour être pris en considération dans l'examen de notre revue de littérature. On a donc découvert 100 articles qui pouvaient être utilisés ici au sein de la boîte à outils pour que ce soit pour revoir une certaine population, soit les aînés ou les hommes ou les immigrants ou les réfugiés, où des articles ont été choisis basés sur, vous savez, des résultats évidents qui ont déjà été testés par les universitaires et même certains professionnels sur le terrain ont vu comment mettre sur pied tous ces voici et ces cheminements vers les soins de santé. Et la prochaine étape était
de transférer les constatations d'examens littéraires que nous avons vus afin d'utiliser des formulations qui pourraient être facilement utilisées par les professionnels médicaux et qui seraient intéressants pour ces professionnels. Et c'est pas un court document. On a créé une boîte à outils de 35 pages. Alors, pour pouvoir retenir les professionnels médicaux afin de leur permettre de continuer à tout lire le document, il fallait le rédiger d'un point de vue intéressant afin de leur permettre de digérer cette information facilement. Après avoir créé le contenu de la boîte à outils, on a envoyé cela à être révisé par plusieurs professionnels. On a embauché Sheila Ellie, on a embauché plusieurs infirmiers, les différents services au sein des hôpitaux, les services de soins prénataux. On voulait juste avoir différents professionnels qui pouvaient nous donner leur point de vue sur tout ce qu'ils ont pu gérer quand il s'agit des victimes de violences conjugales. Donc, nous sommes retournés et on a parlé de plusieurs choses. Et l'un des aspects intéressants était de créer des questions où on pouvait identifier les différentes formes d'abus ouvertes et pas si évidentes. Et c'est une question aussi on a aussi parlé de ne pas juste offrir des soins tenant compte des traumatismes, mais on a aussi eu des débats sur l'autonomie des survivants. Et quand est-ce que cette autonomie-là prend le dessus sur le besoin de signaler? Par exemple, si un enfant est impliqué ou quand une autre personne est impliquée, quand est-ce qu'un professionnel devrait aller signaler l'incident aux autorités pertinentes? On s'est attardé sur l'autonomie des survivants et ceci représente ce que nous avons fait. Et avant de passer à la prochaine diapo, j'aimerais aussi dire que le réseau pour éliminer la violence au sein des relations travaille avec plusieurs partenaires et c'est dirigé par une infirmière autorisée appelée Goldberg et je travaille directement avec elle. Et c'est extrêmement important pour eux de créer ce genre de ressources éducatives pour permettre aux gens, parce que les organisations, l'objectif final de l'organisation, c'est de se rassurer que la communauté, que la violence disparaisse au sein des communautés. Donc, ils mettent sur pied les ressources. Nous étions fiers de mettre sur pied ce que nous avons mis sur pied. Je voulais juste partager et vous donner un aperçu de la boîte à outils. Ici, à la droite, c'est ce sur quoi je m'attardais quand il s'agissait des questions directes et indirectes. Mais si vous pouvez tourner à gauche, vous pouvez voir qu'on a eu une section sur les considérations juridiques et éthiques, surtout sur la confidentialité, la protection des renseignements privés au sein des établissements de soins de santé, parce que la plupart du temps, les patients viennent dans des centres de soins de santé, mais ces personnes pensent que leur vie privée pourrait être affectée ou bloquée par quelqu'un qu'ils connaissent, peut-être qui travaille au sein de l'organisation, ou bien quand ils ne pensent pas que dans un environnement en particulier, ils sont en sécurité. Alors, il se pourrait que ils pensent que les informations vont circuler. Et nous commençons par ces considérations-là. Et après, quand il s'agit de mettre sur pied des comportements sains, nous encourageons la discussion entre si on veut complètement l'autonomie de survie et tout ce qui est amélioré au cas où le professionnel médical devrait agir.
Au milieu de la diapo, on parle aussi de la sécurisation culturelle et de l'humilité. On a parlé et on a mis sur pied plusieurs façons de travailler avec les communautés autochtones. Mais sur cette page, on a aussi parlé des communautés minoritaires, principalement sexuelles et genre. On a encouragé les médecins à parler à leurs patients ou qui proviennent des communautés minoritaires en matière sexuelle. Et aussi, on voit toute la stigmatisation qui est présente en ayant des discussions et en traitant ces patients comme tout autre patient, en leur parlant de leurs pronoms et de comment ils souhaiteraient être renommés. Et en parlant de ça, nous devons nous rassurer de ne pas sauter aux questions chirurgicales sans avoir des discussions. Donc, on voulait créer des lignes directrices pour assurer la sécurité des communautaires minoritaires euh, du point de vue du genre et sexuel. Et nous espérons lancer cette boîte à outils dès que le nouveau site du réseau sera lancé. Et après, à part lancer cela d'une façon statique sur le site web, j'aimerais parler de l'impact de ce projet. L'une des choses que nous essayons de mettre ici sur pied, ce sont des ateliers axés sur la boîte à outils dans les établissements universitaires et non universitaires. Ça peut aussi être dans des établissements universitaires et d'infirmerie. Il y a eu plusieurs rétroactions qu'on a reçues des étudiants quand nous sommes allés dans ces établissements universitaires. Vu les différents praticiens et professionnels de soins de santé à qui on a parlé. Ils ont dit qu'ils aimeraient que ça fasse partie de leur éducation et par la suite, ça deviendra une pratique récurrente et habituelle. Nous avons retenu ces commentaires et nous allons mettre sur pied des ateliers et il se pourrait que ce soit aussi inclus dans le programme d'études des soins infirmiers. Et j'aimerais aussi souligner que c'est l'une des boîtes à outils précis à la Colombie-Britannique qui a été créée et nous sommes fiers d'avoir ajouté quelque chose de nouveau à l'ensemble des connaissances. Et du point de vue de l'impact, j'ai appris plusieurs stratégies de soins, de santé en développant ceci d'une façon personnelle et face à face. Et ayant vécu ou traversé ces défis aussi, nous pouvons voir comment parler et nous désengager. De fois, en ce moment, nous voyons aussi que la sensibilité du travail que nous faisons est importante. Et nous aussi, en tant que professionnels de la communication, ayant travaillé dans le domaine de communication pendant 5 ans, j'ai vu que c'était tellement important pour moi de découvrir les nuances du transfert de connaissances en mettant sur pied des ressources diversifiées, probablement pour offrir les soins, la personne qui fait le triage, le dépistage aux autres. Et j'ai aussi appris comment gérer les différents groupes de sensibilité, les différents groupes par rapport à la sensibilité culturelle et j'ai pu surmonter les préjugés personnels, surtout pour certaines victimes de violences. Et j'ai inclus cela dans la boîte à outils pour partager et signaler à tout le monde que tout le monde pourrait être victime. Alors, les différentes voies de discussion avec différents publics cibles pourraient être différents. Sur ce, j'aimerais vous remercier de m'avoir écouté et vous pouvez toujours me contacter via l'adresse courriel affichée à l'écran si jamais vous avez des questions. Je serai capable de partager la boîte à outils avec vous probablement d'ici
la fin du mois de juillet. Donc, si vous souhaitez en recevoir, je pourrais toujours vous écrire, vous pouvez toujours m'écrire et je vous l'enverrai. Merci. C'était excellent, merci. Et on avait préenregistré les présentations, question de faciliter la tâche à tout le monde, mais il y a quelques stagiaires ici qui pourraient répondre aux questions absolument. Nikita, oui, absolument. Excellent. Nicole a demandé comment cette expérience a affecté la probabilité de faire du travail et votre recherche au sein de la communauté à l'avenir. J'aime cette question. Je pense que travailler avec le réseau m'a démontré que mon travail pourrait avoir de l'impact et c'est tellement important, ouais, surtout pour pouvoir me motiver comme quelqu'une qui travaille dans cet espace. Le travail qu'on faisait, le travail communiqué avec le succès qu'on a fait. Et, après avoir fait ce programme, je sentais comme si je faisais partie du processus. Et là, je pouvais utiliser mon expérience, n'est-ce pas, à créer des communications stratégiques pour la recherche, la communication des recherches de façon pratique. Donc, je vois, c'est à peu près ce qui m'a encouragé à travailler, à continuer à travailler au niveau de classe. Avec ces organisations et à contribuer tout ce que je pouvais contribuer pour m'assurer que la violence contre les femmes et les enfants, les hommes aussi, euh, était abolie au sein de notre société. Parfait. Merci beaucoup pour avoir partagé vos connaissances. Je suis très inspiré pour tout cela. Beaucoup à partager et beaucoup de gens l'apprécient beaucoup. Et puis, Anna, si Anna, si j'aimerais poser la même question si vous êtes disponible. Est-ce que vous pouvez répéter la question? La question, c'est comment que votre expérience a touché à votre vie, la façon de faire le travail, la recherche dans la communication, dans les communautés pour le futur. Là, je crois que c'était vraiment un cheminement très avec beaucoup d'impact, beaucoup d'impact. Je travaille avec nos communautés et comme on le sait, nos communautés ici, on ne parle pas de violence domestique comme à la maison comme telle. Et donc, c'est considéré comme un tabou chez nous, dans nos communautés. Donc, beaucoup de gens ne parlent pas de ça. Mais avec cette recherche, c'était vraiment quelque chose qui nous a ouvert les yeux aujourd'hui. Et aussi, il y a des choses il y a qui viennent parler de cela et, savoir l'importance de parler au lieu de se taire. Euh, Donc, ce qui nous a surpris, c'est lorsqu'on faisait notre sondage, on s'est rendu compte qu'il y a des choses que notre communauté ne considère pas comme étant la violence domestique. Donc, c'est une question qu'on a posée sur le mari. Est-ce que il retient votre argent pour certains d'entre eux? Il dit que c'est pas l'abus comme tel. Donc, il y a beaucoup de choses que notre communauté doit apprendre et de faire par vu c'est d'où on provient. Donc, voilà la raison pourquoi on fait ceci. Donc, on continue dans ce sens. Et notre communauté nous a soutenus, nous soutient et adopte ce qu'on fait. Et on a eu notre dernier groupe de focus hier avec une de communautés en Afrique. Et les gens qui sont venus, et c'était un grand nombre de personnes qui sont venues. Et là, beaucoup de gens essaient de comprendre ce que signifie la violence conjugale et comment accéder aux ressources. Parce qu'avant que le problème, c'est que les gens avaient, c'est le stigma qui sont encore autour, tout ça. Mais maintenant, avec nous, là-bas, sur place, ça a ouvert les yeux pour comprendre donc qu'ils n'ont pas besoin de se taire. Merci.
Merci pour votre partage. Je suis très content de voir que la communauté soutient vos soutiens d'engagement aussi. C'est vraiment fascinant, tout ça. Donc, je vais regarder si pour d'autres questions, si ça va. Oui, bien sûr. Donc, ce sera on va continuer à faire ce travail avec la violence basée sur le genre, la diversité dans le futur. Oui, oui, je vais continuer, bien sûr. Mais avant, je ne pensais pas, lorsque finissais mon diplôme de services sociaux, je voulais aller dans la santé mentale. Mais une fois que j'ai eu cet emploi, je me suis dit que c'est quelque chose qui est dans moi depuis le fait d'aider les gens. Mais maintenant que je travaille étroitement avec ma communauté, et là, j'ai changé mon point de vue là-dessus. Et donc là, j'aime beaucoup ça. Je crois que c'est quelque chose qui m'intéresserait, que je continuerai à faire dans ma vie. Merci. Fantastique, c'est bien à savoir. Il y a aussi des questions de suivi, mais je vais aller à Nikita si vous voulez répondre à cette question, Nikita. Oui, bien sûr. Je veux continuer avec mon travail dans cet espace parce que avec le projet maintenant, dans ce qui est scientifique, parce que je suis quelqu'un de très sensible, et les choses que j'entends me touchent profondément. Et c'est une expérience où se retrouver. Et puis, je me suis rendu compte qu'avec l'internat, ce stage, même si les conditions sont difficiles, je dirais que c'est réconfortant, hein. C'est bien aider ces gens qui se retrouvent dans des situations difficiles sur la violence basée sur les gens. Et j'espère donc continuer à créer de l'impact tout en travaillant contre ces insensibilisations et s'améliorer avec la situation. Merci beaucoup. Avant d'aller aux questions avec le superviseur, je vous donne un autre round d'applaudissements pour cette bonne, belle présentation, le bon travail que vous avez fait. Donc, merci beaucoup tout le monde, je l'apprécie beaucoup. Tout le monde applaudit, c'est bien ça. Et puis là, pour changer un peu, c'est les questions pour le superviseur. Et là, Balba a répondu. Et donc, la question, c'est comment est-ce que votre expérience a supporté votre travail? Est-ce que vous commandez que les autres prennent l'opportunité, la chance de vous répondre à cette opportunité? Et puis, ils ont répondu que les expériences ne sont pas aussi positives que ça parce que ce sont une faculté. Donc, les étudiants ont transitionné comme il faut. L'objectif étant de créer des ressources pour les partenaires, l'agence pour donc, ce qu'on veut faire, c'est connecter avec les autres qui font le même travail et connecter notre ressource à travers EVA, à travers le canal pour pouvoir évaluer les choses. Donc, on a beaucoup de choses à faire pour de collectionner les données. Donc, là, je me demandais si les superviseurs de ce programme ont ces choses à dire dans ce sens. Moi, peut-être j'ai des difficultés à vivre ma voix. Donc là, je recommande donc ce programme à d'autres personnes, d'autres organisations qui travaillent dans cet espace. Et puis, on tient une agence de développement et une société avec évaluation. Donc, c'est une des choses principales qui va supporter donc TWS avec le travail et puis avec leur capacité. Il y a donc la capacité de s'aligner aligner avec les attentes, le financement, avec ce processus d'application et puis le temps de faire tout ceci et le langage, le pratique touche à la communauté de façon à se traduire sur ce qu'il faut évaluer. Donc là, c'est ça, c'est ça qui va remplir ces lacunes et l'accessibilité comme telle. Mais pour mettre en phase sur ces choses, j'ai fait beaucoup de travail à penser donc
sur le travail qu'elle fait, mais essayer de comprendre ses lacunes à elle, et un travail qui est un projet abstrait, il faut le dire, mais elle est flexible, c'est un programme très flexible, parce qu'il faut être flexible dans ces projets avec ces deux communautés. Donc là, je pense que on était en mesure euh, de travailler avec les gens pour rapprocher ces communautés de façon à ce que ça, qu'ils connaissent les valeurs de ces communautés et l'impact que cela a eu sur la façon qu'on travaille. Donc, il y a des choses à retenir pour nous, le langage qu'on utilise, la façon qu'on supporte de ces expériences violentes, euh, ce qui nous supportera, qui est le fait d'être flexible, travailler ensemble et penser de façon consistante, n'est-ce pas, avec les communautés, avec le travail qu'on fait, pour incorporer leurs valeurs dans le travail qu'on fait et la façon qu'on fait les choses. Donc là, c'est voilà. C'était une très bonne expérience pour moi. Eva nous a supporté comme il faut avec la formation qu'il nous donne et les guides qui nous euh, initient, donnent pour faciliter notre travail. J'espère que cela répond à la question. Oui, c'est très bien. Donc, Alexandre, avant d'aller en pause, donc, je veux leur remercier ceux qui représentaient ici et les questions qu'on a posées. Merci de vous d'être ici et le commentaire aussi. Donc là, encourager les gens à penser sur la façon qu'ils peuvent l'incorporer dans leur travail, eux, leur programme de recherche, parce que dans le cas, comme on l'a indiqué, euh, ça joue plusieurs rôles. Donc là, je regarde les gens qui sont ici, qui peuvent profiter de tout ceci, avec les agences avec lesquelles ils travaillent. Et puis, on est très flexible. Vous trouvez un projet et un partenariat au sein de la communauté. On peut donc apporter des académiciens qui vont essayer de se connecter avec ce programme. Et je crois que c'est une bonne façon, une façon innovatrice pour faire ce travail important, même si vous ne... Donc, c'est ça qu'on essaie de faire pour trouver le financement. Merci beaucoup. Et là, je pense que on est sur le moment d'aller en pause, une pause de 25 minutes. On revient au début de l'heure, mais avant d'aller, euh, lors de la pause, utilisez votre téléphone et vérifiez donc ces codes QR et faire un sondage et répondre à ces questions de sondage. C'est ça qu'on présentera aux autres groupes qui sont ici à la session. Mais je crois que c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a d'autres règlements qu'il faut faire avant de partir pour la pause? Sinon, ben, on peut le mettre dans le chat. Donc, si c'est le dîner ou le café, dépendamment de votre zone, j'aimerais que le modérateur soit là-bas pour la session de cet après-midi. Si je me rappelle bien, ce sera ici Kara, Ross et Kendra et Nixon. Danny Gagnon aussi et les autres. Je crois que c'est tout le monde. Donc, c'est vous le modérateur. Donc, si. On se revoit à l'heure. OK, la musique s'est arrêtée. Bienvenue à tous. Je sais que Bill s'en vient dans un instant et je vais lui céder la parole. Non, Baba d'abord. Oh, Bill Barber, pardon. Je suis en train d'essayer de partager mon écran. OK, cliquez sur l'écran que vous souhaitez voir en haut. Vous pouvez choisir soit le français ou celle de Bill. OK, c'est bon. J'aimerais vous accueillir à nouveau. La première partie était assez inspirante
Et vous avez vu l'excellent travail qui est effectué. Et dans les 30 prochaines minutes, nous allons nous pencher sur la plateforme Inside Vision et après les instructions pour l'exercice de vote par points. Comme vous voyez, la cartographie stratégique des AVA a plusieurs éléments. Et sur la plateforme Inside Vision, qui est une plateforme de stratégie en ligne, et le contenu ici peut être ajouté au site web de Ava ainsi que d'autres sites web des centres avec une structure partagée ou commune contenant plusieurs informations. Parce que quand vous regardez toutes ces voies, chacune représente juste un aperçu d'informations supplémentaires sur comment et pourquoi on travaille sur ces différents sujets. Alors, avec les capacités interactives, soit sur le site web de Ava ou sur d'autres sites web, vous pourrez cliquer sur ces différents éléments et par la suite, vous verrez des détails supplémentaires. Il y aura des descriptions qui pourraient être modifiées. Il y aura des mesures pour les évaluations quantitatives et il y aura plusieurs onglets qui pourraient démontrer les réalisations. Et comme nous l'avons entendu, c'est important d'inclure les histoires et les témoignages faisant partie du partage de connaissances autochtones. Donc, vous pourrez inclure des récits ou des histoires vidéo ou audio. Donc, quand on voit ce que Ava fait, ça s'attarde vraiment sur le travail, comment renforcer le travail qui a été fait sur la violence et les difficultés. Nous essayons de mettre sur pied un plan d'action national, surtout pour le plan d'action national, afin de développer les détails de la stratégie. Et c'est sur quoi nous allons nous attarder aujourd'hui. Et pour les, les adversités, pour l'enfance précoce, on voit aussi la carte stratégique et nous avons aussi mis sur pied un wiki. Je ne serai pas capable de rentrer dans les détails, mais nous créons certaines vidéos que nous allons vous envoyer après avoir incorporé le contenu de cet atelier. Mais j'aimerais vous montrer un exemple. Vu que nous penchons sur les enjeux de violence fondée sur le genre et les femmes. On peut voir le plan d'action, un soutien pour les victimes, les survivants et leurs familles. Et le plus nous permet de nous attarder davantage sur certains objectifs clés organisés par des choses comme le financement, les programmes et les services. Et comme on a pris ce contenu du cadre du plan d'action national, certains de ces sujets sont très pertinents pour la recherche. Donc, par exemple, l'objectif d'améliorer la santé, la sécurité et le développement et le bien-être du personnel dans le secteur de violence fondée sur le genre. Cela nous pousse à avoir des questions sur les programmes et les pratiques et les politiques qui sont plus efficaces dans l'amélioration de de ces éléments. Qu'est-ce qui fonctionne comparé à ce qui ne fonctionne pas? Et c'est quelque chose qui pourrait être plus pertinent, surtout vu ce que nous étudions aujourd'hui. Et d'autres objectifs qui sont aussi importants, c'est améliorer le financement opérationnel de base et durable des services de lutte contre la violence liée au sexe. Et quand on commence ici, nous nous préparons afin de vous donner l'occasion de fournir vos rétroactions à travers l'exercice de vote. Nous allons essayer de minimiser la violence fondée sur le genre. Et pour chacune de ces sessions, nous pensons que les 30 minutes devraient être réparties en différents groupes ici. Les premières 10 minutes, nous allons avoir une discussion pour nous rassurer que tout le monde s'attarde sur le site web. Et après, nous allons avoir une discussion sur la liste de quoi, 28, je crois, sujets que nous avons réunis. Et après, les gens seront calmes. Et après, les gens vont appliquer les 15 points que je vais expliquer dans un instant.
ou ajouter d'autres commentaires selon le cas. Donc, le grand défi, ceci, la question que j'en pose souvent, c'est où est-ce que vous avez trouvé cette liste de sujets? Au cours de quelques années qu'on a travaillé sur ce travail, on a fait des sessions de travail où beaucoup d'entre vous ont participé, et c'était une des sources de ces sujets. Mais on l'a aussi tiré ceci des travaux faits par d'autres, puis les travaux comme ce que j'ai mentionné par le plan d'action national, puis la carte routière pour le plan d'action national. Et c'est donc les trois sources qui concernent les communautés. Et on a s'est retrouvé avec une plus grande liste de sujets, parmi lesquels on a éliminé certains en regardant les stratégies financières, la capacité, le genre de choses qu'on devrait étudier et, et le critère d'apaisement sur lequel je parlerai bientôt. Voici donc la liste que vous pouvez utiliser. On vous envoie cette liste en avance. Donc, peut-être vous avez eu la chance de regarder ceci. Sinon, vous allez le faire ici lors de la présentation. Un couple de choses sur lesquelles penser pendant que vous votez avec vos dotes, hein, vos points, c'est pas que on ne cherche pas seulement le pire des problèmes, mais où se trouve le problème qui a besoin de plus de recherche. On cherche à voir comment la recherche peut changer, avancer les solutions. Les solutions, et si vous pensez où la recherche sera la plus importante, pour en ce qui concerne les solutions, vous rendez compte que les sujets ne sont pas des programmes précis qui cherchent à être évalués, mais des endroits où on peut améliorer la recherche, notre capacité de créer des changements positifs. Donc, question d'apaiser, la critère d'APISE est aussi une session où le lettre signifie l'accessibilité. Plus c'est accessible, plus il y aura l'impact qui permettra donc d'accroître selon au fur et à mesure. Et puis la praticité est utile, les choses qui sont pratiques, c'est ça qui va nous permettre de les mettre en application. Et puis l'efficacité, on ne sait pas, peut-être on peut savoir, on peut deviner pourquoi. C'est pour cela qu'on a besoin de recherche. Et on pense aussi aux choses comme l'acceptabilité ou les effets secondaires auxquelles il faut penser de façon proactive. Et donc, on cherche des choses qui peuvent nous aider, n'est-ce pas, à augmenter, améliorer l'équité. Donc, c'est ça qu'il faut garder en tête pendant que vous votez. Lorsque vous êtes dans le mode de vote, vous allez recevoir un lien la première série de questions, une question de minimiser la violence. Comme je dis, on cherche les sujets qui sont les plus en besoin de recherche supplémentaire. Et notre façon de le dire, c'est où sera donc utile une recherche supplémentaire pour améliorer les résultats contre la violence. Voici donc l'opportunité de penser à la chose et comment est-ce que les financements de recherche peuvent être attribués et comment est-ce qu'on peut mettre en priorité les sujets de recherche. Voici sur la liste, il y a 26 options sur le nombre de points qui vous sont disponibles. Lorsque vous commencez à appliquer le tout, un, deux ou trois points pour chaque sujet, je vous recommande d'utiliser un point pour euh, euh, de trois, quatre, et puis aller ajouter un deuxième point si ce sont les choses qui sont les plus importantes pour donner un peu plus de poids à ceci. Et on peut changer ces points au fur et à mesure, si vous voulez, si vous décidez de attribuer ces points. Lorsque vous faites votre premier point, ceci va vous poser deux questions. De quelle province votre organisation est située? Et puis, il y a un menu déroulant qui décrit mieux votre rôle. Et puis, vous sauvegardez ceci, ce qui va nous permettre d'analyser donc la vote, la question, et puis, en plus de cela, lors de ce temps de sondage, vous pouvez cliquer sur le plus qui va vous amener où on peut ajouter des choses. Ceci sera utile pour attribuer, après le vote, pour ajouter des commentaires, si vous voulez ajouter des commentaires, et sans passer de temps à écrire des commentaires. Mais une fois c'est fini le vote, vous pouvez retourner pour cliquer sur le plus et ajouter des commentaires. Pourquoi vous croyez que ceci est important, les questions qui se posent. Et donc, c'est ça qu'il va falloir faire.
avec ce commentaire supplémentaire, ça va vous demander d'ajouter votre nom parce que c'est un vote anonyme, mais les commentaires ne seront associés avec votre nom. Donc là, vous pouvez écrire vos commentaires. Et en ajoutant ceci, vous pouvez le faire en parallèle. Donc, les instructions de base sont là. Dans quelques minutes, vous allez commencer à aller dans les salles de travail. Et là, vous allez choisir votre salle de travail à partir de la province d'origine. Et chaque salle a un modérateur désigné qui va partager leur écran avec vous et vous donner le lien dans le clavier que vous pouvez utiliser pour aller au vote, n'est-ce pas, que je viens de vous montrer. Une fois que vous avez ça, vous pouvez retourner dans votre écran Zoom où vous allez voir les plusieurs sujets, discuter là-dessus sur l'importance des sujets. Et là, vous pouvez serez en mesure de basculer entre la réunion Zoom et votre navigateur où vous faites le vote et pour ajouter le commentaire, surtout si cela se trouve dans cet espace. Donc là, on va commencer le vote et le modérateur vous dira euh, si c'est faible, si vous avez besoin de temps supplémentaire. J'espère qu'il y aura donc le temps pour avoir des discussions et utiliser ce moment pour ajouter vos propres commentaires à vous ou des commentaires de groupe qui feront donc partie de cet enregistrement. Y aurait-il des questions à ce sujet? Sinon, oui, Bill, j'ai une question. Un des modérateurs nous a laissé savoir que le, le lien de la Colombie-Britannique n'est pas correct. J'ai envoyé un message à Steve pour mettre à jour donc ce lien avant de l'envoyer à tout le monde. Bon, d'accord, c'est ça que je ferai. Merci. Je vais arrêter le partage. Il y a aussi une question dans les claviers. Je vais regarder un peu pour voir. Est-ce que c'est dans le même ordre que dans le document? Oui, c'est le cas. Si on l'a fait de cette façon, donc c'est dans le même ordre, quoi. Bien. Je regarde le lien de la Colombie-Britannique. Il n'y a pas d'ordre compteur. C'est dans un ordre aléatoire, mais on a mis dans le même ordre, n'est-ce pas, pour faciliter le travail dans ce sens, pour assurer, faciliter le suivi. Donc, on est prêt à aller dans les salles de travail? Un peu le oui, oui, effectivement. Dans la salle Colombie-Britannique, voilà. Donc, ce que je ferai ici, lorsque j'ouvre la salle, c'est chaque salle aura donc votre province. Et puis, vous choisissez ce que la province, la bonne province. Donc, c'est à vous de choisir la bonne province. Que j'ai pas mentionné en détail, vu que vous avez la moitié des options et en parcourant la liste, essayez de penser à tous les différents points. Pour à peu près la moitié, vous allez pouvoir donner quelques points et pour les autres, une coupe de points. Vous allez dire, oh, c'est important, hein, ce point-ci. Donc, en parcourant la liste, en découvrant, vous verrez que vous ne pourrez appliquer des points que juste à une moitié de la liste. Est-ce que vous avez d'autres questions ou des commentaires ou des problèmes? Parce que la séance ici sera presque identique, parce qu'on va parler de l'adversité indésirable de l'enfance. Et est-ce que vous voulez qu'on s'attarde sur quelque chose en particulier ou est-ce que ces suggestions s'alignent aux priorités, à vos priorités organisationnelles ou autres? Je pense qu'on n'a pas eu assez de temps.
dès que la conversation commence à être très intéressante, tout d'un coup, il est l'heure de sortir. Et au fur et à mesure que nous allons capturer les votes, nous allons avoir d'autres occasions de nous pencher sur les questions et les priorités. C'est ainsi que se présente la recherche alignée sur les stratégies. Nous devons voir est-ce que la recherche, quelle recherche a déjà été effectuée et quelles questions ont été propulsées par la recherche précédente. Ça fait partie du parcours, ce n'est pas la fin du, de la route, ce n'est que le début. Je veux juste préciser à tout le monde que nous faisons ceci parce que nous faisons partie du réseau national des femmes et des filles et éventuellement on va faire partie du centre de coordination et si et ce centre aimerait comprendre les priorités. Et nous sommes les seuls qui ont de l'expérience sur l'expérience des femmes par rapport à la violence fondée sur le genre. Et nous voulons avoir des financements. Donc, nous travaillons. Nous serons fiers d'avoir accès à ces fonds-là au moment opportun et j'aimerais dire au centre de coordination que nous avons eu un processus de consultation qui nous a aidé à identifier et ceci nous persuade davantage que voici ce sur quoi nous devons travailler. Nous démontrons les efforts coordonnés sur plusieurs projets de recherche et au fur et à mesure comment nous élaborons l'information et comment nous les mettons en pratique. Je pense que cela nous permettra de nous pencher sur le scepticisme et les doutes que les gens ont par rapport au financement de projets de santé, ça sera moins fragmenté, plus proactif, plus intentionnel, en se penchant sur les solutions au lieu de juste se focaliser sur le problème. Oui, c'est un excellent point. Et c'est important d'avoir les communautés et les agences qui travaillent et qui nous disaient que oui, c'est important. Parce que cette recherche-ci n'aurait pas été possible et nous voyons vraiment que que ça a affecté les communautés et les enfants. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Et le prochain sujet maintenant va s'attarder sur les expériences indésirables de l'enfance. Et après, nous allons vous inviter à aller sur menti.com pour passer au vote. Saisissez aussi vos commentaires ou bien vous pouvez partager les commentaires verbalement et nous allons les inclure dans l'enregistrement et le procès verbal. Merci. À titre indicatif, vous êtes censé aller automatiquement dans les mêmes salles qu'auparavant. OK, merci. Je suis très heureuse du fait que nous avons un enregistrement. Donc, les modérateurs n'ont pas besoin de tout écrire. Oh, on va utiliser l'IA pour transcrire les choses facilement. Oh, de toutes les façons. Bill, à vous la parole. Ce n'est que le début de cette discussion. On n'avait pas parlé d'utiliser ce temps pour les réponses sur un métier. Je sais que Steve est en train de regrouper les réponses. Quiconque faisait ou surveillait les questionnaires sur Menti, est-ce que vous souhaitez prendre du temps pour le faire? Moi, j'ai les réponses de Mentimeter. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? Je ne sais pas si vous voulez y jeter un coup d'œil rapidement. On dirait que les questions seront réénumérées en fonction des votes. OK, donc je pourrais partager mon écran. OK, c'est une excellente idée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? OK. Est-ce que vous voyez mes diapos? Oui, OK. OK, donc, OK, voici la diapo que je veux. Donc, voici les résultats de Mentimeter. C'est un autre sondage. On a posé la question par rapport au changement.
Qu'est-ce que nous devons faire pour réduire la violence fondée sur les genres? Je vais parler de quelques réponses ici. Pour moi, j'ai pensé que c'était excellent. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons outiller les femmes et les filles et les personnes de genre diversifiés, partager les expériences, ancrer la violence fondée sur le genre dans les programmes d'études primaires, secondaires et postsecondaires et par les partenariats aussi. Donc, nous devons commencer à sensibiliser les élèves très tôt dans les écoles. Et nous devons améliorer la collaboration entre les secteurs de services ainsi que mettre sur pied une approche interdisciplinaire. Nous devons aussi avoir les ressources, formations, services d'aide juridique et tout ceci devrait être diffusé dans différentes langues afin de rejoindre les minorités ethniques. Et nous devons aussi assurer une meilleure compréhension. Alors, il y a plusieurs points et je vais penser ici à une liberté économique élevée, oui, et on peut aussi essayer de résoudre le problème de pauvreté. C'est très important. Oui, donc il y a quelques thèmes qui sont ressortis. Et nous pouvons aussi outiller les femmes pour pouvoir briser les tabous. Nous devons apprendre aux filles et aux femmes de parler à quelqu'un si jamais elles sont victimes de violences fondées sur le genre. Nous devons mettre sur pied des services équitables et inclusifs pour les femmes et les filles. Et les pouvoirs gouvernementaux doivent faire en sorte que ça devienne une priorité. Donc, la lutte contre la violence fondée sur le genre, ils doivent mettre sur pied des mesures. Et nous devons aussi mettre sur pied des programmes et une culture qui tient compte des traumatismes. Nous devons normaliser, reconnaître les traumatismes et offrir un soutien de guérison. Et nous devons aussi travailler pour voir comment mettre sur pied des programmes. Est-ce que vous avez des idées avant qu'on ne passe au prochain meeting leader? Est-ce que vous avez des commentaires? Non, je ne vois pas de commentaires. Je vais donc passer à la prochaine diapo. Alors, de quel changement avons-nous besoin pour minimiser l'adversité dans la petite enfance? Peut-être probablement accroître le financement et éliminer les barrières et les obstacles, devons normaliser les systèmes de soutien à l'échelle nationale pour la famille et nous devons créer un plan pour les mises en œuvre et les interventions et voir comment lutter contre l'itinérance et les programmes communautaires. Et nous devons améliorer les différents services encore une fois de plus, un soutien pour les parents qui consomment des substances et nous devons aussi voir comment mieux soutenir les enfants et les adolescents et question d'offrir une formation tenant compte des traumatismes, surtout au personnel de la santé et de l'éducation qui travaille avec des jeunes. Et nous devons aussi toucher les différents points, les mesures d'intervention. Et nous devons offrir un meilleur soutien à toutes les communautés, surtout en mettant sur pied des approches spécialisées, surtout pour les différents types de communautés. C'est ce qui est ressorti de Minty Miller. OK, excellent. Bill, êtes-vous prêt? Oui, je suis prêt. OK. OK, excellent. Je pense que je vais cesser le partage d'écran. OK. Oh non, je vous ai toujours en train de partager. OK, c'est bon. Maintenant, je vais partager. Et vu que l'ordre a changé, c'était pas aussi facile de les transférer, mais je vais vous montrer ce que nous faisons ici. Et le résumé préliminaire que nous avons ici, vous êtes censé capable voir le partage de l'écran ici. Nous devons, il y a un point sur comment minimiser la violence et il y a une colonne sur chaque point et on commence à voir un total. Et
Et le sujet avec le plus de votes jusqu'à date, c'était d'améliorer l'accès aux différents services dans les communautés éloignées. Et on peut voir la connexion et l'intégration des systèmes à travers les différents secteurs. Nous devons améliorer et mettre à échelle les différents services pour aider les femmes et les filles. Et nous devons aider les hommes à guérir de leur propre traumatisme afin qu'ils n'utilisent pas la cohésion et la violence. Et nous devons penser à mettre sur pied des services culturellement adaptés. Et il y a eu plus de 25 et ceci représente des changements, hein. Nous devons développer peaufiner les outils pour résoudre l'impact de la violence. Et nous allons finaliser ceci par la suite, vous l'envoyer et partager les commentaires et les examiner aussi. Et nous allons produire des rapports, question de voir comment nous pouvons commencer à voir quels sont les différents types de questions de recherche et possibilités sur lesquelles la recherche pourrait s'attarder afin de voir comment faire avancer les sujets. Et dans certains cas, ce serait de faire la plaidoyer pour de l'argent et dans d'autres cas, ce serait la recherche et la formation. Alors, j'aimerais voir où nous pouvons en tirer parti davantage. Donc, c'est pratiquement ainsi que nous allons faire le résumé et faire des analyses pour créer plusieurs de ces listes. Et c'est ainsi que nous allons être les premiers à avoir des discussions supplémentaires. Et on espère que ça va couvrir plusieurs de ces sujets. Et vous allez reconnaître que plusieurs de ces sujets sont vraiment importants. Et c'est ainsi qu'on va procéder. OK, je vais cesser le partage d'écran et peut-être ce serait bon d'ouvrir la plateforme aux questions, aux commentaires ou des idées sur l'exercice de vote et de priorisation. Peut-être est-ce qu'il y a des points que vous souhaitez ajouter à l'enregistrement ou au procès-verbal ou des questions que vous souhaitez poser. La Colombie-Britannique n'a probablement pas été enregistrée. Je ne vois pas de vote. Vu que c'était par ordre différent, et on ne pouvait pas juste tout saisir. Donc, ça nous a pris un peu plus de temps. Tout sera noté. Il y avait des commentaires de certaines personnes qui voulaient avoir plus de temps. On se demande donc s'il faut organiser l'atelier pendant 4 heures et demie. Nous pouvons planifier la rencontre pendant combien de temps? On a pensé que 2 heures et demie n'allait pas être suffisant. On a essayé de faire le compromis. Est-ce que les gens pourront nous accorder 4 heures et demie, 2 heures et demie ou 3 heures et demie? Donc, on a trouvé le juste milieu. Et les sujets que nous avons identifiés ici devraient être le début des discussions supplémentaires afin de nous permettre de comprendre les différents besoins et vous permettra de voir les sujets sur lesquels vous devez vous attarder ultérieurement. Et Kendra, il y a d'autres. OK, il y a les mains levées. Kendra? Merci Bill, merci Nicole. C'est juste Merci et moi dans le groupe du Manitoba. On a eu quelques idées. Et une chose sur laquelle nous nous sommes attardés, c'est ici de savoir, la plupart du temps, nous avons assez de recherches dans des régions et ce qu'on n'a pas, c'est de voir comment transférer ces constatations-là, de les mettre en pratique ou comment inciter les décideurs à mettre en œuvre les constatations axées sur les données probantes. Alors moi, je serais curieuse d'avoir accès et de discuter avec les juridictions qui ont eu de meilleurs résultats, surtout quand il s'agit de traduire les données probantes pour
sur la violence axée sur le genre, parce que c'est ainsi qu'on pourra avoir plus de recherches, surtout en collaboration avec nos partenaires communautaires. Mais quand il n'y a pas le suivi politique ou le manque de soutien par les décideurs, comment est-ce que nous pouvons être soutenus? Et peut-être ces questions, de voir le retour social sur l'investissement, ce genre de choses, dans certains cas. Et quel cas? Je voulais aussi, il y a quelques sujets qui sont ressortis de notre discussion qui n'ont pas été énumérés. Je l'ai mis dans le clavardage, mais je voulais aussi me rassurer que ce soit partagé avec le groupe général. Et l'une des possibilités qui est ressortie par rapport à une question sur la violence, c'est l'importance d'apprendre et d'enseigner aux gens, aux jeunes surtout, l'importance des relations saines. Qu'est-ce qu'il ne faut pas tolérer comme un moyen de prévenir la violence avant que cela ne se produise. C'est quelque chose qui n'était pas sur la liste, mais on a vu que c'était important aussi. Et pour l'adversité, on a vu aussi comment mettre l'accent sur le développement de relations. Désolée. Alors, ici, les relations et autres. Et peut-être ça peut compromettre l'adversité et autres et pourra affecter l'expérience de certaines personnes. Donc, ce sont des points qui ont été identifiés comme étant importants aussi. Alors, merci beaucoup, Kathleen. Alors, je voulais juste parler de deux points rapidement. Il y a un qui vient d'être mentionné. Je pense que nous allons devoir commencer à revoir les effets de la pandémie sur le développement des enfants quand on a gardé tous nos services ouverts et après, nous avons maintenu nos services ouverts et nous nous sommes étendus en ligne même. On a vu le rôle des parents et tout et on a créé ces cases de jeu où les gens maintenaient la distanciation sociale et on a vu que le développement était différent entre les enfants qui avaient participé comparé aux enfants qui n'étaient pas qui n'avaient pas participé. On a vu la confiance et la capacité de ces enfants à se rapprocher des gens. On a vu une augmentation, surtout des défis de développement, surtout pour les enfants qui sont sur le spectre. Je sais que pour les jeunes parents, généralement, quand on pose les questions sur l'âge et les différentes étapes de la vie, ils pensent toujours que c'est parce que ils sont des jeunes parents et tout. Non, on dit non. On voit tous ces différents enjeux de développement et tout, et on croit que une partie a trait à l'environnement. Je ne sais pas si c'est nécessairement à la violence, mais ça a un impact. Par exemple, si votre parent est victime de violence et que votre enfant réagit ou ne se comporte pas bien, vous ne serez pas patient. Donc, on voit qu'il y a de l'impact relationnel et je pense que là, c'est quelques points. Et ayant vécu dans la ville et ayant travaillé dans la ville, j'étais vraiment heureux de voir les communautés rurales parce que je pense que l'isolation est vraiment un facteur. Nos bailleurs de fonds cherchent toujours à voir les statistiques et le nombre de personnes qu'on peut voir quand les gens viennent et voient le transport et tout, quand il n'y a pas de bus et l'isolement affecte vraiment la violence. Désolée, ce n'était pas inclus dans mon vote, mais généralement, je le fais et désolée de l'avoir manqué et tout, mais nous devons en prendre note. Nous nous attardons sur la démographie et tout, et ce genre de choses. Moi-même, je peux attester que la pauvreté était définitivement un facteur, surtout quand il s'agit de la violence chez moi. De toutes les façons, OK, merci. OK, nous allons céder la parole à Nicole pour conclure. Excellent point. Merci beaucoup à vous trois. Et ce n'est que le début de la discussion. Peut-être je vais partager mon écran ici. Il me reste quelques diapos de conclusion. OK. Donc, pour les prochaines étapes, vous allez recevoir un sondage de rétroaction que vous pouvez scanner. Vous pouvez scanner le code QR ici à l'écran et nous allons vous envoyer les liens aussi. Et nous allons aussi partager le rapport de la rencontre et l'acheminer à tous les membres de AVA.
Et vous pouvez vous scanner le code aussi pour vous inscrire. Et le rapport que nous allons fournir, on va contenir assez de détails. Et si vous n'êtes pas membre de AVA, vous pouvez le faire maintenant, car nous essayons toujours d'entrer en contact avec de nouvelles personnes pour essayer de résoudre ces problèmes. Un autre commentaire que Kendra a partagé ici sur la mise en œuvre. Euh, L'une des choses sur lesquelles nous nous attardons sont les organismes communautaires. Et vous me poussez à penser ici que nous devons définitivement aller au-delà des organismes canadiens et nous essayons de mettre sur pied des connexions avec les influenceurs et autres. Alors, merci à tous de votre présence ici aujourd'hui. Nous avons les codes QR ici. Si jamais vous n'avez pas répondu au sondage, s'il vous plaît, partagez vos idées avec nous. C'est très important et nous serons ravis de recevoir vos rétroactions. Donc, sur ce, je pense que nous finissons à l'heure. Je vais laisser cette diapo ici. N'hésitez pas à scanner le code QR pour nous dire ce que AVA représente pour vous. Ou que signifie pour vous le fait d'être impliqué dans AVA? Décrivez-le. Merci beaucoup d'avoir participé. On a essayé de garder ça court pour vous permettre de gérer et de l'inclure dans votre journée. Merci beaucoup à vous tous et on se revoit très bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Bye bye.